eux, d'accord? Ah, papa dit déjà Mwanda, ok. Merde, non, on s'appelle alors, on s'appelle. Voilà, donc je sais pas. J'aurais aimé Nayo Kabino. Vous avez été dans la conférence. J'aurais aimé vous écouter un peu par rapport à ce ressentiment. Il y a Ban Nabiso, jeune Nabiso au Congo, qui trouve que la diaspora, on ne fait rien pour les accompagner. Ah, Mama Jeka, merci. Merci d'être là en tout cas. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Avant d'aller un peu plus loin dans notre live, je sais pas si vous voulez participer là-dessus. Moi, j'ai trouvé un peu ça triste. J'ai répondu en leur disant premièrement, ils n'ont qu'à se bouger le couscoussier pour d'abord être ensemble. Juste poser une réforme dans notre système éducatif. Proposez réforme. On va en parler. On est là pour accompagner, pour aider la jeunesse d'Amboka OE. Je leur ai parlé du fait d'être unis, qui ne sont pas du tout unis. Il y a l'autre intervenante qui leur a dit, écoutez, Papa Dido, il ne fait que vous ouvrir la voie. Maintenant, ceux qui bino bozolo tara poto et que vous voulez aller en Europe, c'est votre problème, allez-y. Mais lui vous dit que l'Europe d'aujourd'hui ne va pas vous apporter ce que vous attendez. Et que vous avez la possibilité de vous développer dans Mboka Nabino Awa. Vous avez la possibilité de vous mettre ensemble, de commencer à travailler. Et si effectivement, nous la diaspora, chers leaders, je vais vous parler d'une jeune fille. Je crois que vous l'avez vue. J'ai découvert une jeune fille. Vous ferez monter, oui, bien sûr, je ferai monter tout à l'heure. J'ai découvert une jeune fille. Cette jeune fille-là, chers leaders, nous devons l'accompagner. Elle a 20 hectares. Elle cultive de la fraise. J'ai discuté avec cette jeune fille, d'accord? J'ai trouvé dommage parce que elle a 20 hectares. Elle cultive fraise et elle vend au supermarché. D'accord? Et quand j'ai discuté, ngaina na lingi ko somba na kuna mboka kasi nazana poto noko sangai conseil. MKG, y a pas de souci, prends le numéro de téléphone. Prends le numéro de téléphone et tu appelles, on va te conseiller. Voilà, donc elle a 20 hectares dans Manzangungu, elle cultive et j'ai trouvé ça génial, c'est une jeune fille, elle fait des études de médecine, elle fait des études, éducation, elle fait des études de médecine, son père avait commencé cette plantation de fraises et aujourd'hui, franchement, elle essaie de moderniser ça. J'ai parlé avec elle, j'ai discuté avec elle, cher leader. Je pense qu'on va essayer de voir comment on peut faire quelque chose avec cette jeune fille parce que elle m'a dit qu'elle travaille encore aujourd'hui avec des méthodes rudimentaires. Elle a à peu près une vingtaine de personnes, ok? Et écoutez bien, elle fait jusqu'à 100 tonnes de fraises. 100 tonnes de fraises. Natounie mama fraise, kaka ya fraise, ami Papa Dido. Je cultive fraises. J'étais à 1 million de kilomètres d'imaginer qu'en RDC, fraises et coquilles kobota. Je ne savais pas. J'ai découvert ça ce soir. Voilà pourquoi ce genre de conférence nous fait rencontrer des gens extraordinaires. Franchement, je pense que nous devons voir ensemble parce qu'elle a 20 hectares, 100 kilos de fraises. Elle me dit, Papa Dido, oui, elle me dit, Papa Dido, nekonabisoyo, prio bango bazo sombelaye. Ce n'est pas juste pas possible. Elle me dit, Papa Dido, eux, ils ont les moyens. Quand ils viennent à la ferme, ils arrivent. Ah, elle a 21 ans. Voilà, elle a 21 ans. Quand eux, ils arrivent, ils vont pour acheter. Papa Dido, ils sont équipés. Ils ont des petits camionnettes frigorifiques. Donc, ceux qui va frais, Zoaneoti, Manzangungu, pour Ekeneko, Ekomatina, Kinshasa, ça arrive frais. Mais quand nous, on essaye d'emmener ça au marché à Kinshasa, ça ne va pas parce que nous n'avons pas la logistique nécessaire. Donc, Papa Dido, franchement, si on peut voir comment travailler ensemble. Moi, je ne me suis pas avancé. J'ai dit que j'allais vous en parler. D'accord? J'allais vous en parler. Elle a 21 ans. Elle a 20 hectares et elle fait que des fraises. D'accord? Donc, si on peut voir comment on peut l'encourager, comment on peut travailler ensemble, parce que ces fraises-là, maman Langaï,
on cherche les revenus passifs. Vous pouvez faire des confitures, vous pouvez faire des tartes à la fraise, vous pouvez faire des gâteaux à la fraise, vous pouvez faire du jus de fraise, vous pouvez faire plein de trucs. Et le pire, cher leader, écoutez bien, le pire, c'est que ce soir, il y avait des jeunes entrepreneuses congolais, de la crème, du sirop, voilà. Il y avait des jeunes entrepreneuses elles ont fait des yaourts. J'ai trouvé ça génial. Elles ont fait des yaourts, mais malheureusement, namoni balaksinga yaourt à la fraise. J'ai posé la question, mais yaourt à la fraise, là, où est-ce que vous trouvez la fraise? Quand j'ai posé la question, je ne savais pas que la jeune fille produisait des fraises. Elles m'ont répondu, non papa, nous on met des arômes. C'est-à-dire que Makambo, eux, ils ont déjà embrassé ça. J'ai dit non. Il faut arrêter ça. Nous avons besoin aujourd'hui des produits naturels. Et quand j'ai discuté avec cette jeune fille qui a 20 hectares et qui produit 100 tonnes de fraises, et elle ne sait pas comment transformer ça. Donc j'ai pensé à vous directement. Parce que le live de Papa Dido, je répète encore, live Nabiso, ezali live Akula Moussa, mindset. Live Nabiso, ezali live via Token de Liboso. Donc quand j'ai des opportunités comme ça, moi je pense à vous. Parce que dans le live de Papa Dido, je sais qu'il y a des mamans qui aujourd'hui vous posez la question, Papa Dido, comment on peut avoir la matière première? Je viens de vous dénicher. Maman Edith, bonsoir. Je viens de vous dénicher 100 tonnes de fraises. Elle m'a invité, là, qui est dans la ferme, là, elle me dit, Papa Dido, nous faisons des fraises énormes, très sucrées, et pour l'instant, ceux qui achètent, écoutez bien, bateau bazo somba fraises wana, c'est d'abord les Libanais, etc., pour leur supermarché ici, mais moi, j'ai vu le prix de la barquette de fraises. J'ai vu le prix à barquette à fraises à Wana Kinshasa. C'est plus de 30 000. C'est plus de 30 000. Donc, papa et ça, bonsoir. Donc, si nous avons la chance d'avoir comme ça une jeune fille qui produit, qui a des plantations de fraises, 20 hectares de fraises, elle me dit, papa dit, on travaille encore à la méthode rudimentaire. C'est pour ça qu'elle a jusque... Visionnaire, bonsoir. C'est comme ça qu'elle a jusqu'à 20 personnes qui travaillent pour elle. Merci, papa Issa. Revenu passif. Merci beaucoup. Donc, bazana unaba Congo, bazana unaba Bèche, bazalina nukobundana, mais elle arrive quand même à sortir 100 tonnes de fraises. Cher leader, maman nanga bozana live. Marie, bonsoir, s'il vous plaît. Voilà les occasions que moi, papa Dido, j'apprécie. Voilà les occasions que j'apprécie. C'est-à-dire que dans ce pays, je vais vous raconter une histoire. Hein. Oui, c'est vrai, ma fraise naïe, j'avais pas fini de vous dire ça. Elle vend ça, la plupart des gens, Ezali, c'est des prêtres Yamindele qui exportent ces fraises à l'étranger. Elle-même, pour l'instant, elle n'a pas encore ce marché-là. C'est les supermarchés à Kinshasa. On lui achète ça en vrac, eux ils vont mettre dans des barquettes et ils nous mettent ça dans les supermarchés ici à des prix pas possibles. D'accord? Je vous cherche, j'ai envoyé un message en privé. Coach Arlette, il n'y a pas de souci, D'accord? Donc cher leader, est-ce qu'il n'y a pas moyen dans ce live? Vous les mamans, vous êtes intéressés. Les papas, vous êtes intéressés. Essayez de voir comment on peut faire pour donner un coup de main à cette petite. Essayez de voir comment on peut faire pour nous-mêmes récupérer ces 100 tonnes de fraises. Vous imaginez? Bravo pour la conférence. Merci, coach. Vous imaginez 100 tonnes de fraises Nambo Kanabiso, Kassamulu, c'est même pas loin de Kinshasa. S'il vous plaît, réfléchissez. Maman Louise, pas de souci. Réfléchissez. S'il vous plaît, Tomé, ma jeune, elle a 21 ans. Elle fait ça en même temps, elle est étudiante en médecine. Mais elle promet que si elle arrive, elle voudrait être millionnaire. Je dis, maman, Okoma millionnaire. Donc, si vous êtes intéressé par les fraises,
essayons de voir comment on peut développer. Neni tokoki kosa la business passif nous amène en live. Je répète encore, chers leaders, Toza Namboka Oyo, nous avons des jeunes enfants. Nous avons des écoles partout. Idée au Nazoïb Sabino, revenu passif, pensez-y. Moi, Papa Dido, je suis là pour vous trouver des pépites. Binopé, cher leader, maman, papa, Bozana live à Papa Dido. Commencez à voir comment on peut faire. Quel partenariat? Pourquoi ne pas lui acheter, lui dire, maman, ne t'inquiète plus, côté qu'elle est sous ma libanais na ba indiente, Bissomoko, tozo zouaba fraise zoana. Des unités de production, de transformation. Vous pouvez faire des yaourts pour livrer dans des écoles. Vous pouvez faire des jus. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. 20 hectares de fraises. D'accord? Non, Dada, attention, attention. Je n'ai pas encore parlé d'actionnaire ou quoi que ce soit. Arrêtez d'aller plus vite que la musique. J'ai rencontré la jeune fille aujourd'hui. J'ai parlé avec elle aujourd'hui. Je viens vous donner l'information pour vous tirer déjà l'attention en disant « Je vous ai trouvé une pépite ». Laissez-moi, j'aurais souhaité Sikoyo, Bino Pebo Sangana, faites à Papa Dido des propositions. Elle a 21 ans, cette petite. Elle a 21 ans. Faites-moi des propositions. Et moi, je vais contacter cette petite-là. D'accord? Pour voir. J'espère qu'elle devait suivre le live ce soir-là. Je ne sais pas si elle est là. Si elle est là, qu'elle se manifeste à Mata. Qu'on puisse voir comment nous pouvons exploiter cette matière première. S'il y a besoin qu'on donne, qu'on s'organise avec elle, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, papa, moi j'ai envie de devenir millionnaire. Donc ça lui a fait un plaisir fou de rencontrer Papa Dido. Donc, biso pe sikoyo, pour yamwana ba komo tonga biso awa ke non, tokabakate. Tokabakate. Faisons en sorte, faites-moi des propositions. Moi, ce que je vois, d'accord? Moi, ce que je vois, le scénario que moi je verrais bien. Ok? Le scénario que je verrais bien, c'est d'abord faire des propositions. Dans le sens, si nous on pouvait garder la production totale. D'accord? Sur 20 mètres, sur 20 hectares. 20 hectares. Sur 20, elle a 20 hectares. Les boutures de fraises, c'est pas énorme, hein? Alors, sur 1 hectare, tu en mets déjà. Tu en mets. Apparemment, ce n'est pas elle qui a commencé, c'est son père qui a commencé. Elle me dit que Papa dit de la fraise a payé les études de tout le monde. La fraise a fait grandir tout le monde. La fraise aujourd'hui continue à nourrir tout le monde. Mais elle aimerait passer au stade professionnel. Voilà pourquoi Papa Dido, elle est intéressée pour qu'on trouve ensemble une solution. Réfléchissez, chers leaders. Prenez le temps, je vous ai donné la nouvelle aujourd'hui. Sachez qu'on ne va plus se casser la tête à importer ma fraise dans Mboka Oyo. Tozana Mwana Nabiso, qui est capable. Vous pensez de cette idée de fraise là? Vous savez, live Nabiso Tokomi Nabiso famille. Dites-moi vos premières impressions. Maman Étoile, Papa Issa, Dada, qu'est-ce que vous pensez sur cette idée de cette découverte de 20 hectares capable de produire jusqu'à 100 tonnes de fraises. Vous imaginez, fraises Nakatia Congo? Très bonne idée, très bonne chose. Merci pour elle en tout cas. Sangana, je répète encore, notre live à nous, c'est ça. Notre live à Papa Dido, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Au-delà de cette petite, mettre des arômes au bazoso mais pas yabanani, non, voir comment que ça soit du naturel. Sur le même stand, j'ai vu et ça j'ai trouvé ça. Mais oui, au Congo tout peut pousser, Yann. J'ai vu une équipe de jeunes filles qui font des thés
thé à boire, thé, mais avec des essences yambo cannabiso. Namoni thé mélangé gingembre na koulou de girofle, namoni thé ya boulou tout mélangé ce qui n'a nini, des thés. Mais c'était tellement bien présenté, c'est vrai que l'étiquette est à retravailler, etc. Mais ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Ça signifie que nous, la diaspora, nous, la diaspora, il est peut-être temps d'arrêter cette image. Même moi, Papa Dido, j'avais cette image-là, de croire que les jeunes ne bougent pas dans ce pays. Je vous assure, moi aujourd'hui, j'étais juste waouh. Waouh. C'est-à-dire qu'on a des jeunes Nambo Cannabiso qui sont conscients, à qui il leur manque un accompagnement. Par exemple, les jeunes filles qui fabriquent du thé, étiquette nabango, ça laisse à dériser, à désirer. Et pourtant, je sais que dans ce live, nous avons Bananabiso Bazali spécialisé dans tout ce qui est infographie, qui peuvent créer des étiquettes, qui peuvent les aider à faire plein de choses. Cette cohésion-là va faire que nous allons aller de l'avant. Ces jeunes-là m'ont prouvé que ce que Papa Dido, je vous dis tous les temps, d'accord? Oui, je vais aller visiter, croyez-moi. Si vous saviez le nombre de jeunes qui sont venus voir Papa Dido, j'ai le carnet rempli là. J'ai le carnet, ils voulaient tous que Papa Dido. J'ai vraiment, c'était waouh. Vraiment waouh. Ok? Donc ne vous inquiétez pas, j'ai les coordonnées de tout le monde. La première chez qui je vais commencer, c'est la petite des fraises. D'accord? Parce que cette petite de fraise là, je vous assure, je pense que ça va être quelque chose d'intéressant. Les autres aussi, on va aller les voir, parce que les thés que moi j'ai vus, ezali baté au yubazote kalabiso na ba pharmacie na potokuna ou bien dans les supermarchés à des prix pas possibles. Sauf que là, c'est bio. Quand tu regardes la composition de ces yaté wana, tu sens que ça a été fait à la main, si on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas de produits chimiques. C'est la terre transformée, boîte, et on te vend. C'est-à-dire que si tu prends ce thé-là, ben, c'est bio de chez bio. C'est vraiment bio de chez bio. OK? Mais malgré ça, il y avait un stand, ça j'ai trouvé ça aussi génial, des petits jeunes Congolais qui importent des chemises, qui importent des cravates, des bretelles en Turquie. Excusez-moi, en Turquie ou en Chine, ils étaient là aussi. Donc, en fait, tu te rends compte que ben, c'est une petite société qui mélange pas mal de brassages et c'est juste sympa. Voilà un peu le résumé de cette conférence qui était très, très, très enrichissant. C'était très, très, très intéressant. Il y a un jeune, je pense que vous l'avez écouté, Afani Napoto Bane Nabane, il a décidé de rentrer au pays, vous l'avez écouté, c'était juste waouh. Et si, merci coach, merci beaucoup. Si on pouvait avoir autant de jeunes, Nabana Nabiso, je sais pas si vous avez suivi ce live là avec les enfants, mais je vais essayer de le rediffuser, mais il a dit des choses formidables. Il a motivé ses semblables. Faites comme moi, je suis dans l'agriculture. D'accord? Donc, vraiment, c'était un live vraiment, vraiment très, très intéressant. Je profite pour remercier Batunions Oyo. Bazala, Bapesa Kinga, opportunité. Papa et sa merci. Revenu passif. Donc, chers leaders, vous savez, nous allons tout faire à notre niveau. D'accord? Comment dire? Papa Gafa, bonsoir. Nous allons faire à notre niveau le maximum de nous intéresser aux jeunes entrepreneurs congolais. Parce que malgré tout ce qu'on croit, mais il y a du bon. Ils sont là. Et le fait d'être entré dans cette université, ça comble un de mes objectifs que j'avais maintenant, c'est qu'on stimule les jeunes Congolais à Mboka Oyo. D'accord? Papa Dani, bonsoir. Donc, moi, je souhaiterais qu'on organise encore des conférences comme ça. Voilà pourquoi je fais appel à vous. Vous avez une spécialité, Nzamenangaï. Au salarelo moko, au ekokiko apporter un plus naba jeune nabiso. Quand vous venez en vacances, quand vous venez au Congo, contactez Papa Dido qu'on organise des séminaires comme ça.
Contactez Papa Dido, pour tokende na ba université, tokende kolobe la bana na biso. Le rectorat, là où on a fait la conférence aujourd'hui, mais ils sont ouverts, au contraire. Donc, quand vous venez au Congo, s'il vous plaît, topé sanama beaucoup. Quand vous venez au Congo, s'il vous plaît, boya na baïdé, qu'on organise des conférences, qu'on organise des formations. Boyoka Kibango, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est gratuit? On peut voir comment on peut organiser les choses. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai promis. Dans le domaine de la pisciculture, croyez-moi, notre centre de pisciculture doit devenir le premier centre de formation piscicole pour la jeunesse à Wana RDC. Parce que nous devons former les jeunes. D'accord? Donc, si vous avez de la compétence, si vous avez quelque chose que vous savez faire, vous êtes un excellent peintre, vous savez comment poser les carreaux d'une façon professionnelle, ben je sais pas moi, vous êtes peu importe le domaine, Tokoki Kopé sa motivation na banana biso, venez au Congo, on se rencontre, on organise une petite conférence, on organise une petite formation, les universités et les écoles ils vont nous ouvrir les portes. Je pense que moi, la conférence d'aujourd'hui est Pessingai, Vision Mususu Nabana Nabiso Namboka Oyo. Et si nous, la diaspora, on peut commencer à leur emmener petit à petit des mises à jour, d'accord? Dommage que l'État ne finance pas des formations pour les jeunes dans l'artisanat. Eva, Makamboya, gouvernement, l'État, on sait. On va pas rester les doigts croisés. Vous avez vu la jeune fille là, celle des fraises. À la fin, elle a dit quelque chose que je trouvais intéressant. Elle a dit, j'ai pas besoin du gouvernement. Si le gouvernement met main sur mes productions, barotianga singana kingo, ça sera à moi de leur rendre compte. Na boi makambwana. Ngana lingi, quand nous allons nous développer, bango moko bakoya. Et c'est ce qui va se passer avec la pisciculture. Ils vont venir, parce que croyez-moi, bakoya. Donc, changeons un peu. À nous d'être les investisseurs, exactement. C'est l'occasion que nous, on puisse, qu'on multiplie les choses. Parce que derrière cette plantation de fraises, ba mama ya ba yaourt bokobi manakat, ba mama ya ba jus de fraise bokobi manakat, ba mama spécialisée na ba gâteau à la fraise bokobi manakat, ba mama spécialisée na sukinini bokobi manakat. Donc au fait, ça signifie qu'à la date d'aujourd'hui, en RDC, on vient de clore chapitre et importation à ba fraise. Est-ce que vous réalisez? J'étais à Dubaï. Oui, j'étais à Dubaï. La fraise est demandée même à Dubaï. Pourquoi on ne ferait pas un coup et l'okomoko ya munene to multiplier le moins 20 hectares wana comme ceux qui bino batuboza na baterrain na bakasangulu bino batuboza na baterrain ba secteur wana, vous en faites quoi? Voilà des occasions de nous unir, de voir ensemble comment on peut faire pour multiplier par 2, multiplier par 10. Vous imaginez, on parle de la fraise. Jusqu'à ce soir, Papa dit que je ne savais pas que la fraise poussait au Congo. J'ai découvert ça ce soir. Elle fait 100 tonnes de fraises. Non, mais la opportunité d'affaires. Opportunité d'affaires. Il faut qu'on se réveille. Tola mon cher leader. Moi, je pense que là, nous sommes en train de tenir le bon bout. Oui, ben, peut-être aussi les framboises, ça va pousser. Moi, je suis sûr que même les pommes, peut-être, peut-être on peut faire des raisins. Attends, si la fraise pousse au Congo, c'est qu'on peut faire des raisins. Na live, spécialiste, vignoble, vous n'êtes pas là. C'est qu'on peut, peut-être, tout ce qui nous coûte cher, parce que, cher leader, allez voir combien coûtent les pommes Awa. Allez voir combien coûte la fraise. Allez voir combien coûtent les raisins. Et si notre cher beau pays... Alors, oui, chez mes parents, le Bumbashi, ils ont des pommiers. Voilà.
Voilà. Il y a des Belges aussi à Kassangolo qui cultivent ça. Eh bien voilà. Raisin, je connais un Italien qui produit au Congo. Eh, Nzambe Nangai. Tola Mukako. Hein? Tola Muka. Faisons en sorte de stopper ces produits chimiques que Bananabiso Bazo Mela Awana Congo Nzambe Nangai. Hein? Mais oui, ça s'achète chaque jour. Tola Mukana Nzambe Nangai Nenge Tokomi na ba live ya mindset boye. To meka osanisana nous mélangeons nos idées, tout tikana nous ba distraction. Moi la conférence d'aujourd'hui, je vous assure que Meminga Susu Musika Makasi. Fraises au Congo. Vous imaginez? Cher bonsoir. Donc, chers leaders, Naïbi Kobozo est la chapitre chaud, Nabiso de l'Onapoko. Naïbi Kobozo est la chapitre là. Mais je voulais qu'on prenne quand même un peu le temps de réfléchir ensemble. Peut-être 2026, Ezali Koya, peut-être 2026 va nous apporter d'autres ouvertures. Dame Bolembi Mpiaka ya Potote. Vous n'êtes pas fatigué dans Mpiaka ya Poto où il faut se battre. Peut-être c'est l'occasion au Balobaka destin et comme il faut la biso grâce à ce réseau TikTok et comme il faut la biso masolo malembe. D'accord? Nakuna déjà ba fraise naki nebota. Abontina Kinshasa. Eh. Donc cher leader, Maman Bézi, bonsoir. Voilà pourquoi c'est peut-être l'occasion que tous ensemble, qu'on commence à voir ce pays différemment. Je répète encore, problème Nabiso Ezali RDCCT, problème Nabiso, c'est Biso Mokoba Congolais. Comme nous commençons à avoir le même mindset, Dieu merci, comme moi mindset, on dit Melangaï, et que nous musika. Parce que quand on a commencé cette histoire de mindset, na live Oyo, na ba leader, binombo, les anciens de Papa Dido, on ne comprenait pas, mais là ça commence à être clair dans la tête de tout le monde. Bissomokoto Mila Moussa. La RDC, c'est notre pays. Aujourd'hui, peut-être ceux qui t'ont meki ko sanganaga mouke, nous allons exploser. Imaginez les plantations de pommiers, raisins, fraises. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça représente? Tolié sapé banana biso biloka bio. Tolié sapé banana biso nzamenangai bango pe. Nous avons la capacité de faire les choses. Arrêtons de compter sur l'État. Nzamenangai l'État a kosale la biso et l'okoté. Je suis désolé de vous le dire. Faisons en sorte qu'un jour l'État vienne nous voir, nous, en disant, mais diaspora à Congo, Nzambe Langai, mais Makamba, comment ça, Namboko, Yarosaranate, bon, mon ba plantation, ba fraise, et tondi kuna, dans ceux qui 100 hectares, ceux qui 200 hectares, diaspora et tomboki. Bon, mon ba pommier, wana na Lubumbashi kuna, diaspora et tomboki. On a le droit, c'est notre pays. Moi, papa, je suis fatigué de ça. 2026, Ezali Koya, 2026, cher leader, Tobekana nous pesa na maboko. Tobekana nous komi pesa na nous maboko, nzambe nangai, total la paix, ceux qui bisopé, on n'est pas capable de transformer à notre manière, à notre rythme, mboka na biso, avec le peu que nous avons. Le projet de pisciculture, je vous dis, quand nous allons commencer à faire les visites à sites, vous allez arriver sur ce site-là, beaucoup de que tous à la Congo. Moi, papa dit, je ne vis et je ne respire que pour ça. Ce projet-là nous a pris le temps, mais croyez-moi, le résultat, parce qu'on est capable, parce qu'on s'est fait confiance, parce que allons-y ensemble. Le résultat est là. Le résultat est là. Non, c'est un, non, c'est du concret. Oye, nyatiamo na makolozo mona, écloserie yangwana, moun place à yabilo kwa kolia yangwana, baetan yangwana, makamunyonsu. Est-ce que si nous on est capable de le faire, est-ce qu'on peut pas multiplier les fraises?
On ne peut pas multiplier les pommes, on ne peut pas multiplier l'élevage de cochons, on ne peut pas multiplier l'agroalimentaire, tout tika distraction, babilo comme sous-soana. Papa dit de Kabelo, laissez-moi tomber les Kabelo. Oh Bilamba, laissez-moi ça. Remplissons les ventres des Congolais. Kaka ndenge boyo kaka, comment dire, les riches fermiers américains, c'est notre tour à nous. C'est notre tour à nous aussi, qu'on commence à créer de la richesse à partir de Yamabele Nabiso. Je l'ai dit tout à l'heure et je vous le répète, 100 millions d'habitants. Bonsoir, Papa Langaï. 100 millions d'habitants, on est là en train de marcher, et pendant ce temps, regardez les supermarchés, là. Normalement, d'accord? Tokanga qui goûte. Yann, Bokarise, Papa Kabelo Nenga, je n'ai pas parlé de Kabelo là-bas, vous êtes sûr? La conférence Nabimse comme Kabelo, vous êtes sûr? Cher leader, c'est notre pays. Motomo quoi décourager, place aux alliés, ne te décourage pas. Tu es capable de transformer encore ta vie. Ah, il m'a quitté. Ouf. Donc, tu es capable de transformer ta vie. Cette impression que tu as aujourd'hui, Papa dit Donazo Kokalisu Souté, ça devient compliqué. C'est peut-être la sonnette d'alarme pour Mutunayo et s'intéresser à Makamususu. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tout à l'heure, Nazobe Tarabino, Masolo, Oyo Komiko le Kanaba, couple Nabiso, Nabandaku Nabiso, Yakoyamba. Je vous dirai ça tout à l'heure. Je suis juste là. Cher leader, la conférence d'aujourd'hui m'a motivé. La conférence d'aujourd'hui m'a donné de l'espoir dans la jeunesse Nabiso. D'accord? Donc, cher leader, je répète encore, j'ai besoin de vous. Tobandina nous namakamba fraise. Faites-moi des propositions. Organisez-vous. Qu'est-ce que nous, on peut apporter pour multiplier le rendement? Il y a moi, Nanabisoana, Tokendeliboso. Est-ce que nous, on ne peut pas commencer à réfléchir comment transformer ces fraises, la bisomoko congolais? Bah, maman Nangaï, je fais appel à vous. Je fais appel à vous. Récupérons-nous ces fraises-là. Bio, made in RDC. Transformons ça. Kakanambo Kanabiso Awa. Vous allez voir le marché que nous allons ouvrir. Quel est le Congolais aujourd'hui qui ne va pas goûter ou qui va faire goûter à son enfant une tarte à la fraise? Vous allez belé dans live, maman nanga boza spécialiste à la tarte. La matière première, elle est là. La fraise. La transformation, exactement. Topé Sanamaboko. Topé Sanamaboko. Il y a de l'argent dans ce pays. Bongo Zali Nango Awa. C'est à nous de nous réveiller. C'est à nous de voir comment faire pour transformer la matière première de notre pays. Kaka Awa Nambo Kanabiso. On n'est pas obligé d'aller loin. Nayebi Kokuna ba fraise. Tony Lop, ben, s'il vous plaît, faites-moi un groupe, la spéciale fraise. Faites-moi la vraie fraise. On est capable, Bandekonangaï. L'Europe est en train de nous abrutir. Moi, papa dit, je vous dis la vérité. Hein. Poto les locaux, et comme Mimabiso Nassé. Ton commis ba spécialiste, ya ba proba, ba masolo moko na poto o nambo Kanabiso, c'est pas possible. Parce que l'histoire que je vais vous raconter, c'est maman na yo propre à Botiyo, papa na yo propre à Botiyo, aye nandaku na yo, nandaku na yo, au bout d'un certain moment, il commis problème. Au comment il n'a papa na yo à Botakio, maman na yo à Botakio, pour la pauvreté.
Ce n'est pas normal. On n'a pas été fait pour ça. Ce qu'on est en train de nous vendre là, pas comme on lit la bisso. On s'appauvrit tous les jours, tous les jours. Normalement, nous les Noirs, nous les Congolais, tout ça, il y a convivialité. Tout ça, pourquoi nous devenons individualistes na bamboka oyo? Pourquoi na bamboka oyo ennemi est commis justement la personne la plus proche? Il y a combien d'ennemis là? Namboka oyo, on te fait croire que papa a botakio, maman a botakio. C'est pour ça que c'est pour ça que tu es devenu pauvre. C'est pour ça que beaucoup de problèmes dans mon bali. Mais depuis quand? La pauvreté. La pauvreté. Nazana Kinshasa. Donc, chers leaders, on enchaîne directement. Je compte sur vous, hein. Je compte sur vous, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Chers leaders, qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que on reconnaît la valeur de ce qu'on appelle un parent? Est-ce que nous avons un yaki et comme ici nous soutient à niveau yakobosana qui est ton père et ta mère? Dites-moi, il se passe quoi? Un couple congolais du côté à Moissy, côté à Mobali. Donc, censé comprendre ce que c'est que la valeur de la belle-mère ou du beau-père. Bahane il est qui? Moi, na Mobali, monté mes aussi maté parce que maman est à Zobela. Et nous, boyebi ba maman ne biso ndenge ba bela na mboka oyo. Mani Congo, bonsoir. L'enfant est devenu français. Moi, sur Abalaki n'est pas encore française. Histoire que je vous raconte, hein, véridique. Hein. Parce que papa dit, on a comme spécialiste, papa dit, ça fait partie des mindsets. Parce que c'est pour ça qu'on continue à ne pas nous lancer dans des business. Makambu social et l'équipe Namutu. Bokango, bonsoir. Écoutez l'histoire. Le fils, 8 ans qu'il n'avait pas vu sa maman. Ba photo, ba rapport, et la moine, cher leader, oui, bien, je sais pas comment vous expliquer. Le jour où vous allez comprendre que tu ne peux pas avoir la paix du cœur si un de tes parents est malheureux. Moi, Namoussala, moi, il était stress tous les jours. Afani, si moi, Sinaï, chérie, il faut que ma maman vienne se soigner ici. Moi, Nabatoupé, c'est ce qu'on a cru. Très gentil, dit à son mari, ah, mais attends, mais tu es français, non? Fais le maximum, ta maman a le droit de venir ici. Avec les revenus que tu as, Moussalo Salaka. Problème est à baropé sa maman visa. Mama oya botaki mo bali naye, oya botisie bana naye wana. Koko na bango. Écoutez l'histoire. Ça se passe na potoa. Le garçon fait le nécessaire. Il fait des démarches. L'ambassade ici, il reçoit la maman, interview, belé, pesa tel papier, pesa boy, tel jugement. Là, qu'est-ce qui prouve que tout, vous connaissez la procédure. Bayo sunga maman visa o na maboko. Wow. Maman va accompagner dans l'aéroport. N'avion. Wow. Premier vol à maman naïe. De l'autre côté, le garçon organise une chambre pour sa mère. C'est-à-dire, vous connaissez les appartements à Poto. Qu'est-ce qui se passe? À Longoli, chambre à moi l'année à Moissy. À Longoli, moi l'année à Moissy, qui était d'entre les 14-15 ans. À Zongissier, la chambre à bas garçon. Parce que sa maman arrivait dans Dakwana.
conflit déjà bandaki. Maman n'a pas commis d'écouter. Mais attends, mais je comprends pas là, pourquoi c'est à elle de quitter sa chambre? Pourquoi c'est à elle de quitter sa chambre? Moi, alité, oh, que la maman place moko boye, parce que vraiment, torosa la nengenini. Le garçon dit, mais tu es malade? Mais tu es malade, ma maman? Si moi je suis ton mari aujourd'hui, là, ma maman va venir habiter dans... Oh non, excusez-moi, il y a l'oba qui kaka, kozongo m'a pété, maman ya kaka. Maman comme kananda côté, wa maman comme nandako. Tala nenge maman kondi. Tala nenge maman kondi. Ça dit so tali longia maman maoua. Ma ami se zobi mao. Le garçon s'effondre. Il ne jure plus que par sa maman. Ah oui, je dois tout faire. Maman n'a pas santé fouezong. Vous connaissez, la maman n'avait pas de mutuelle, la maman n'avait pas de sécurité sociale. Selon vous, qui doit payer pour les soins de sa maman? Qui va payer? Le garçon. Le garçon promet à sa maman, maman, sans toi, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. T'inquiète pas. Ce qui te relie pour nous, Nandako, te relie pour nous, mais tu vas guérir. Je t'en donne ma parole. Maman, Batouana, pas moi, Nanangaye, Zambia Pambola, yo. Il bénit son fils. Il bénit son fils. Bino, ma maman, bino, biso à poto. Le jour où la maman est arrivée, moi, si, Naye, était au travail. Écoutez bien, Bolanda bien. Elle savait que la belle-mère allait arriver, mais elle était au travail. Elle finit le travail. C'est à ce moment-là qu'elle passe à l'exotique. La belle-mère n'a boutouana. Pas de souci. Tout ça n'a pas tout. Elle rentre à la maison. Maman, la pauvre maman, elle est là. Moi, on a bandit, maman, tu as faim? J'ai des gâteaux. J'ai ceci. J'ai ceci. Maman, nananga biloko ananalia kate ba docteur na Kinshasa ba pekisinga biloko à sucre. Ba docteur ba pekisinga biloko ya mungwa. Ba docteur, donc ça y est, vous connaissez vous-même les plaintes. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Quand un cas, la femme fait à manger, ce soir-là, tout se passe bien. La maman va dans la chambre de la fille à la Lipongi. Les jours commencent à passer. Dans ce système, la maman est à la maison, le mari est à la maison, la femme est à la maison, les enfants sont à la maison avec l'adolescente. Quand nous sommes dans ces pays-ci, on ne parle pas de nos parents à nos enfants. Voilà l'histoire ou bien. La maman, elle est congolaise, elle vient du bled. Elle a les comportements, il y a maman qui na bled. Quelques semaines, et bani koleka boye, tension manoko tanandako. Ça commence d'abord par les enfants. Mamie parle machin. Ce que mamie dit, nous, on ne comprend pas. Pourquoi mamie ceci? Mamie est rentrée dans la salle de bain, on a trouvé là-bas ceci. Mamie, et bandi, banapoto. Le monsieur prend sur lui. Calmez-vous les enfants. C'est ma maman. Si elle n'était pas là, vous n'aurez pas votre papa là en face. Donc, montrez à mamie, si elle fait quelque chose qui ne va pas, montrez à mamie comment ça se passe. Zamelangaï. Madame, moi si. Tension est bandit. Makamunaïb sa ki angot. Makamunaïb sa ki angot. Maman na yo. Depuis aye nanda kwa wa. Nga nazo comprendre ete na butu nazo la soute. Suivez l'histoire, hein? C'est véridique. Hein? Maman na yo. Depuis que ta maman est ici à la maison, moi la nuit je ne dors pas. Ah bon? Chérie, c'est-à-dire quoi? Yo linga na ebiso makamunyonso. Nga na ebisio mama na yo azana musala ya biente. Mama na yo oyo azali na musala ya biente. Le garçon, mon bana bimi attends. Mais maman zala na musala biente, est-ce que tu peux m'expliquer, tu parles de quoi? Nga na ebisio na butu se na lali
nalala resusu bien te nazomona mama na yo. Mama na nga na buto zomona ye. Quand on a bossé nega koyebisa yo, je suis parti voir notre pasteur. Le pasteur m'a confirmé que ta maman azana musala mabe. Cher leader, c'est véridique. Pasteur a l'obénini. Pasteur a ebisinga makambo ebele mususu kutu mwana ebiso ezate so lingi zo rendez-vous yo moko na pasteur akende koyebisa yo. Pasteur ebisanga sur maman na ngai yo aboti ngai oui. Yo zo monika maman na ndako tu le vois comme ta maman mais ce n'est plus ta maman, ce n'est plus la même. Le garçon mal à l'aise commence à se poser des questions mais qu'est-ce qui se passe dans mon foyer? Qu'est-ce qui se passe? Et comme il n'a pas quoi, avant Yarolala, moi, je suis à Zumulangi, à Chemaï, à Chemungwa, et elle va verser ça devant la porte de la maman, devant la porte à chambre, soi-disant, et ça, ceux qui montent, ceux qui nini, binomoko boyibi babilokwana. Donc, le garçon, malaise va nous côté dans le foyer. Malaise va nous côté. Et vous savez, cher leader, quand la personne que tu aimes le plus au monde, avec qui tu as fait des enfants, commence à te faire douter sur ta propre mère, je vous assure qu'à un certain moment, ça t'implante le doute dans la tête. Le gars dit non. Mais Makambo, yo, pasteur. Parce que vous êtes tous dans ces histoires de pasteur, pasteur. Je vais aller voir le pasteur. Chez qui on prie là? Écoutez d'abord ce qu'il va me dire par rapport à ma maman. Toboué, et pas à pasteur. Wow. Pasteur, je viens te voir parce que ma femme là, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe avec maman? Oh, mais tu as bien fait de venir. Toi, tu es français, non? Oui, pasteur. Oh là là, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire venir ta maman d'Afrique? Nini. Qu'est-ce qui t'a pris de faire... Ta maman, là, ce n'est plus ta maman. Toi, tu vois juste l'aspect extérieur, que c'est ta maman, mais moi, je suis pasteur. Dans un ami soumini, je vois que ce n'est plus ta mère. Le gars dit, mais pasteur, s'il te plaît, cette femme-là, c'est elle, c'est ma maman. Abi, ce n'est plus ta mère. Comme tu laisses ta mère à la maison, la sache que Vinayo ici lit. J'ai déjà parlé à ta femme. La chambre où tu as mis ta maman là, tu as mis ta maman dans la chambre de l'enfant. Maman n'a eu azali kozomwa na nos chances nyonso. Le gars se dit, mais attends, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Zongisa maman non namboka. Mais je ne peux pas, maman ayaki a opona maladie, je ne peux pas, elle risque de mourir cette femme. Zongisa maman non namboka. So kebite, na yo, na musala, na makamuno nyonso na mayo, wow. Le gars Rafandi, le doute commence à s'installer dans la tête. Là où il était, ce jeune homme, mûr, costaud, dont la maman a toujours été là, tout d'un coup, à cause de cet environnement qui nous bouffe la vie, nous tous aujourd'hui, commence à avoir des doutes pour la première fois dans sa tête en se disant, et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Il rentre à la maison. Azoeba neni ansona mamate. Wana maman na pourquoi azanae likola canapé afandi mama cheka mutuboe. Azo somnolé na pongi parce qu'elle est fatiguée. Parce que c'est pas sa vie. Bazotala, on regarde la maman du coin de l'œil. José, bonsoir. À un certain moment, le garçon prend son courage à deux mains. Rentre dans la chambre de sa mère. Maman, j'ai besoin de parler avec toi.
Ah, moi, nika monini. Na sali le ma bé. Non, 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 maman, c'est pas ça. Na ina solo la na. Na ebande, je ne sais pas comment faire, mais est-ce que Namboka Kuna Okota qui va porter à ma bé? Eh, moi, nananga, nakuta va porter à ma bé. Maman, yopé. Est-ce que je comprendre question na zoto? Je te pose la question. Est-ce que par hasard, Okota Kinda Kwanganga, est-ce que tu as fait quelque chose? Tout est grâce, merci beaucoup. Maman, et moi, nananga, depuis, je vais aller faire quoi là-bas? Je connais pas ces histoires-là. Moi, je prie mon Dieu. Je n'ai pas ces histoires-là, non. Depuis que ton père est décédé, non, je suis là. Ah, maman, mais maman, je sais pas comment te le dire, mais pasteur Alobi Ozandoki. Maman, Mayami Sebani Kobi, ma maman. Eh, moi nanangai. Moi nanangai. Bengo beng sakinga nanda kununa poto awa, c'était pour me faire ça. Moi vraiment, moi ta maman aujourd'hui me traitait de sorcière. Je ne t'ai pas bouffé quand tu étais gamin. Ozalaki moi na moke titi. Aujourd'hui, tu as femme. Au botengai bakoko. Moi, je veux venir détruire ta vie pour gagner quoi? Oh maman, mais c'est le pasteur qui nous dit ça. Hein. Et puis ma femme a remarqué que toutes les nuits, tu viens la voir. Maman Azolé là. Moi, si Nayo, ta femme dit que moi, je vais la voir comment. Non, mais Azomono Nabutu, maman Zéro Lokaye, alobi que no au finaraye Kingo. D'ailleurs, moi nananga, moi si, Mikolo pe Nazomone bien te paraît qu'aux chance nae. La maman s'effondre. La maman fait une crise sur place. Ambulance, appelez les ambulances. Oh, qu'est-ce qui va pas? Eh, maman, maman. Maman, ça les crise. L'ambulance arrive, on attrape la maman, hôpital. La femme dit à son mari, tu vois ce que je t'avais dit, non? Tu vois ce que je t'avais dit? Oh, et sali nengwana zali, moto yabe esprit. Moto mute sali mama no nengwana. Yo kanisa kwe ipamba. Cher leader, poto toluka ki basio de tolukaka. La maman, petit à petit, se rétablit. La maman revient à la maison. La petite a récupéré sa chambre. Vous savez où dort la maman? Sur le canapé au salon. La maman qui a fait ce garçon-là, qui a fait le bonheur de cette femme-là, dans la maison de son fils, dort sur le canapé. La maman dit, la femme dit, tu ne mettras plus tes pieds nandakunangai. Cette femme-là profite un jour, son mari est au travail. Elle fait asseoir la maman et dit à la maman, Nandaku oyo okokabisote. Kindoki na yo yi na nandaku awa okokabisote. Tozana nzambe na biso. La pauvre maman, elle ne mangeait plus. Au niveau de la santé, ça commençait à dégénérer encore. Imaginez cette pauvre femme. Parce qu'elle était presque dans les 75 ou un truc comme ça. Elle passe toutes ses journées à pleurer. Le pire dans tout ça, c'est que le jeune homme se retrouve confus. Ces jeunes hommes-là, ils rentrent à la maison. C'est à peine qu'il dit bonsoir à sa maman. Il rentre à la maison, c'est à peine qu'il parle avec sa maman. Parce que lui aussi a fini par croire que les difficultés qu'il commence à avoir. Parce que, cher leader, vous savez, quand le mental ne fonctionne pas, tu peux pas faire du business. Tu peux pas bien travailler. Donc, le fait qu'il avait ce mental qui bougeait, moyen salamoussa les athées. Tout commence à aller dans tous les sens.
La femme lui dit, Naïb Sakyounine, on m'a dit que ta maman c'est une sorcière. Bah maman non se bautaka Congo, bazabandoki. Comment toi tu as fait pour accepter que ta maman vienne ici? Regarde aujourd'hui dans quel état on en est aujourd'hui. Là où on en est aujourd'hui. Le fils décide de rapatrier la maman à Kinshasa, au Congo ici. Mais le destin ne dort jamais. Le destin ne dort jamais. Le destin là est là pour tout le monde. Écoutez bien l'histoire. Le garçon, quand on a la discussion, il y a pas master, machin. Il avait tellement gardé ça sur la patate qu'il était obligé de parler ça à un ami. Son ami lui dit, quoi? Mais tu es malade, mon gars. Tu te cherches une malédiction à vie. Ta maman, dans ta maison, tu me racontes ce que tu me racontes là, mais t'es normal, toi. À cause de ta femme, là. Depuis tout c'est exactement les mêmes paroles que la maman a sorti, c'est ce que son mec, son gars lui dit. Enfin, son pote lui dit, pardon. Ta maman, si elle devait te bouffer, si elle devait te faire du mal, mais c'est quand tu avais 2 ans, c'était dans le ventre, elle aurait pu avorter. Yo, papa, mukolo, boena, ma nef et kuba, aujourd'hui, parce que tu doutes sur ta maman, mon cher, arrête-moi ça de suite. C'est de la malédiction. Oh non, mais tu comprends, le pasteur dit, ton pasteur là, c'est un escroc. Doute va de côté les Namuto. Son ami lui dit, tu vois ta femme là, est-ce que tu es sûr que ça aurait été sa propre mère? Elle allait agir de la sorte. Est-ce que tu es sûr? Parce qu'il y a quelque temps, tu m'avais demandé, tu m'avais dit qu'effectivement ta femme était en train de te supplier pour faire venir sa maman à Wanapoto. Yo yesinan oya yo maman. Est-ce que tu crois qu'elle allait supporter ça? Toi, tu crois que ta femme, là, sa maman vient, ou bien elle va réagir de la sorte. Le mari dit, mais attends, mais tu viens de me donner une idée, là. Tu viens de me donner une idée. Et si on l'a piégé? Voilà la bien histoire. Toi, piégé, on va voir un peu, parce que c'est pas normal, ça. Le soir, le mari rentre à la maison. La maman continue à dormir dans le canapé. C'est-à-dire, le soir, le gars, sa femme, va continuer à chambre. Bana, Mibali, chambre d'Abango. La jeune demoiselle, chambre d'Abango. Sa maman se retrouve sur un canapé, clic-clac. Clic-clac. Et ce qui est grave, quand eux se lèvent le matin, à 3h, 4h, binomoko boyebi, bamisala nabiso apotokuna, la maman est obligée de se lever. La maman est obligée de se lever parce qu'ils font du bruit. Ce n'est pas leur problème. C'est à peine que les enfants disent bonjour à leur grand-mère. C'est à peine. Apparemment, il n'y avait que le petit dernier, le petit garçon, qui lui avait beaucoup de sympathie, qui venait quand même toucher sa grand-mère, qui venait quand même embrasser sa grand-mère. Parce que parce que lui, le petit, là, il a encore la nostalgie des films des Disney qu'on voit à la télé. Le seul qui touchait le corps de cette grand-mère, là. Tout le reste en a distance. Moi, si tout le batté. La maman dit à son fils, moi, nanangai, nazoka makolo, en tout cas, malili na makolo. Nazoka malili na makolo. Le soir, il partage avec sa femme au lit. Chérie, tu sais que ma maman m'a dit qu'elle avait froid aux pieds. Hein? Alors on a évité. Qu'est-ce que tu en penses? Écoutez la femme. Hein? Kasi kindokine wanat. Kindokine wanat bando koko misa ma colonie malidi. Mais je pourrais quand même lui acheter même des chaussettes ou des trucs comme ça. Et talio, salagno. Oh, yon sozo pesaye, et talio. Le mari avait quand même fini par acheter les chaussettes. Mokil est là la caté, le mari fait le nécessaire.
Parce que la maman, elle avait un traitement presque de 2 ans. Elle ne pouvait pas rentrer. Si elle coupait ce traitement-là, elle allait partir. Écoutez bien l'histoire. Donc il est là, la ratée. Devinez qui vient dans la maison. Je vous le donne sur 1000. Papa, il y a Moissi. Papa, il y a Moissi. Vis-à-vis, il y a Ndekona ye mususu, ici papa. Ici papa. Papa, il y a Boto. Dile me bandi. Papa nanga ye. Papa nanga wa bota kinga ye. Nenga yo nanga izalaki kuya. Papa nanga ye yo ye. Siko il faut officialiser makambo nyonso. Po bino mibali ya poto to yebi bino. Papa nanga yo wana ye. Il faut yamba ye. Il faut pesa dot. Il faut bana nyonso na boti singai. Tu dois payer. Le mari dit c'est pas un problème. J'assume, je suis un homme, je vais assumer. Je te préviens. Le jour où le papa vient dans la maison, cette femme-là s'est pliée en 1000. Il faut voir la table qu'elle a préparée pour son beau-père, pour son père. Makemba, Loso, Foufou, Nyamaotumba, etc. Talame s'étondi. Le mari regarde. Et pendant ce temps, on a acheté, vous connaissez comment ça s'appelle les chaises balançoires, ou Yabako, Ana, Yapoto, Ana. Oui, Zalara, je sais pas comment vous avez, enfin, vous voyez de quoi je parle, non? Baki Timoko Bako, Bafan Araboé, et Zalara Moulaï Boé. Le mari avait acheté ça pour sa mère. Donc, la femme, là, cette pauvre maman, avait un endroit spécifique dans cette maison où la chaise longue, merci Yann, où on l'a posée. Elle ne bougeait pas. Elle mangeait là sur place. Pendant que eux, ils sont... Voilà, Transat. Merci, Maman Julie. Pendant que Bango Bazali n'a mis ça, Maman Wana alia kakaka place Wana. Côté les manaïs, pour aken les toilettes, elle se démerde à se lever. Azalara, comment vous appelez le truc Yakota Moussawako Koana? Oh, Bakoko va déplacer Kanango. C'est avec ça qu'elle va aux toilettes, arriver là-bas, qu'elle y arrive pas, c'est pas son problème. Pour se laver, cette maman-là dans la douche, c'est tout un problème. Déambulateur, merci beaucoup. Le papa arrive dans la maison. La fête. Papa Romélanine, papa ceci, papa par là, papa machin, c'est mon papa. Les enfants, c'est votre grand-père. Faites des bisous à papy. C'est mon homme, c'est l'homme qui m'a élevé. C'est ceci, cela. Wana na quoi ya même wana. La maman, elle est là. Le garçon, esprit banozongati. Esprit banozong en disant, mais attends, mais, oh, je n'ai pas vu cet accueil na maman Oyangaï. Je n'ai pas vu ce que tu es en train de faire là avec ma maman, c'était pas le cas. Nabutu Nambetu, parce que tout se règle Nambetu. Chérie, il y a quelque chose que je comprends pas là. L'accueil que tu fais à ton père là, pourquoi c'était pas la même chose pour ma maman? Mais parce que ta maman est sorcière. Nga naza na 6e sens. Nga ndeko zomona nga naza na 6e sens. Tu crois que quoi? Je l'avais pressenti. Dès qu'elle est rentrée dans cette maison, j'ai vu que ta maman, elle était pas bien. Quoi? Mais ton père, là, lui, par hasard, il serait pas... Ah non, 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 surtout, je te permets pas. Pas avec mon père. Pas avec mon père. Mon père, et mon père, mon père. Le garçon, Afandi, commence à réfléchir. Comment savoir comment sa maman pleure tous les jours? Comment savoir pour manger sa maman? C'est presque si elle ne mange pas les restes. Les enfants ne s'occupent pas de leur grand-mère. Le garçon dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce que les pasteurs vous ont fait, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vous en êtes arrivé au point où même pour emmener ton enfant à l'hôpital, tu appelles le pasteur pour lui demander son avis. Waouh! Quand un cas, jusqu'à la fin. Le pasteur dit, mais moi je ne vois pas de problème avec le mari de ta femme. Moi le problème que je vois ici, c'est que ta maman,
Et là, le garçon intelligent lui dit, mon pasteur, Kassi, aide-moi à délivrer ma maman, puisque tu trouves qu'elle est sorcière. Moi, en tout cas, depuis que ma maman est venue, je n'ai rien à reprocher. Est-ce que c'est possible que tu m'aides tous les livrer Kassi maman? Comme ça, maman zonga normal. Ça va te coûter cher. Hein? Écoutez bien, ça va te coûter cher. Hein? Tu sais, la délivrance de ces cas, c'est très difficile. Je suis obligé de faire venir pasteur tel. Nous sommes obligés des fois, si nous on n'y arrive pas, on fera appel à un prêtre exorciste parce que maman n'a ça comme musika. Le garçon dit, mais pasteur, ça peut me coûter combien? Écoutez le chiffre. Pour Nayo Yelabiso, 8 000 euros. Pour 8 000 euros, on te délivre ta maman. 8 000 euros. À 8 000 euros, on te délivre ta maman. Alors, donnez-moi alors les preuves. Donnez-moi les preuves. Oh, mais ça, c'est toi, tu peux pas comprendre. Yoyaka na 8 000 euros. Si tu amènes 8 000 euros, nous, on va délivrer ta maman. À Kozonga normal. Foyer nous, Kozonga. Tout va redevenir normal. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir son pote. Il explique le problème à son pote. Son pote lui dit, mon cher, ta femme, là, c'est une très mauvaise femme. Moi, ta place, je la fous dehors. Ce n'est pas normal. C'est ta maman. Moi, je ne crois pas à ces bêtises. Je ne crois pas à ces bêtises. 8 000 euros, on a sokopé si qu'on est alio. Ils allaient bouzobologie. Ils ont bouzobologie. Le temps passe. Petit à petit, la santé de la maman, avec tout ce qu'on lui a mis dans la tête, avec le comportement, la santé de la maman, ça ne va pas. Elle s'affaiblit de jour en jour. Elle s'affaiblit de jour en jour. Elle a du mal à marcher. Elle commence à avoir du mal à respirer. Elle est en train de partir à petit feu. À ce moment-là, le fils devient malade. Bakeni dans l'hôpital à gauche, Bakeni dans l'hôpital à droite. La maman refuse et se laisse mourir. Elle a fini par partir, cette maman. Cette maman-là est partie. Le jour où cette maman-là est partie, c'était juste la cata. Parce que le gamin a fini par comprendre que c'était du n'importe quoi. Cette maman est partie à cause de la douleur, à cause de la tristesse, à cause de l'accumulation des choses au Bachaki Namapeka. La pauvre, elle y était pour rien. C'est-à-dire que sous cet environnement-là, cette maman qui est venue chez son fils pour se faire soigner est partie. Le problème maintenant, le fils, Bandeko Batikaleki na Congo, bah, que maman qui est poto pour se faire soigner. Ils apprennent que la maman n'est plus. Qui va pleurer en premier? La belle femme là, la belle fille, à Kolela, à Robeta Maboko, elle va faire quoi? C'est comme ça que cette famille-là, finalement, Boébi cher leader, la moralité de cette histoire, c'est que la malédiction, souvent, c'est nous-mêmes qui la cherchons. Beaucoup d'entre nous, Bambo Kapota, Yapoto, et comme Sibisoun, je ne sais pas comment, on ne voit plus la réalité. Et si aujourd'hui, parmi nous dans ce live, vous vivez une histoire similaire avec ton beau-père, ta belle-mère, d'un côté ou de l'autre, faites très attention. Parce que tu vas le payer très cher. La rancune, le mal profond qu'une maman peut partir avec, la montée banaïe, ça va te détruire toute ta vie. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, quelques années plus tard, ils ont fini par divorcer. Ils ne sont plus ensemble. Mais entre les deux, c'est qui le plus malheureux? C'est le bonhomme.
Parce qu'à un certain moment, il a tendu l'oreille. Il a compris. Il me dit, Papa Dido, je n'arrive pas à me relever. Cette histoire, Nazana Poto Awa, je ne sais pas par où je vais commencer. Parce que je sais que je suis complice. Yakokufa ya mama nangai. Je suis complice parce que je n'ai pas écouté mon moi intérieur. J'ai livré ma maman. Et que finalement, la personne pour qui j'ai fait ça, la personne a fini par me quitter. Alors je lui ai demandé finalement, mais Mutongo, elle a quelle vie aujourd'hui? Elle a retrouvé le bonheur, est-ce que tout... Il me dit, Papa Dido, elle est à son 5e mariage. Elle passe d'homme en homme, d'homme en homme. Tout se paye ici-bas. À la date d'aujourd'hui, elle passe d'homme en homme et, à part le monsieur, elle a fait des enfants avec 2 autres mecs dans le vide comme ça. Dans le vide comme ça. Parce qu'elle ne peut plus se stabiliser. Parce que le mal se paye ici-bas. Et du coup, les pauvres enfants qui n'ont rien demandé, ils ont perdu leur grand-mère. À cause de quoi? De l'incompréhension. Voilà pourquoi, chers leaders, je vous ai dit ceci. Souvent, dans le couple Nabiso, on ne comprend pas pourquoi l'argent ne vient pas frapper à notre porte. Vous ne comprenez pas que depuis que vous avez commencé Nzamenangai, pourquoi tu ne sors pas ta tête de l'eau? Pourquoi les choses pas bien n'arrivent qu'à toi? Tu vas créer un business 6 mois après au Kaoki. Mais même business fait par quelqu'un d'autre, il multiplie les revenus par 10. Tu vas rencontrer quelqu'un. Tu vas tout donner. Tous les soirs, Kabeloti Awa. Tous les soirs, tu es la femme la plus sexy. On va te tromper. On va te laisser. Kimote Mamabe. Kimote Mamabe ya prochain. Tu veux investir dans des business avec Papa Dido. Moutarobenga Karangai Papa Dido. Parce qu'à un certain moment, ça n'ira pas. Allez, circuler. Mote Mamabe. Cherchez à faire du mal aux autres. Le problème, c'est que vous ne savez pas qu'il y a une catégorie qu'on ne touche pas. La première catégorie, c'est les parents. Le parent de l'autre doit devenir ton parent. La deuxième catégorie, c'est les enfants. On ne touche pas aux enfants. Attends, Bouta qui était. On ne touche pas aux enfants, c'est de la malédiction. Vous, aujourd'hui, vous êtes capable, par jalousie, par ce qui nini, vous êtes capable de transplanter ta haine sur la tête d'un gamin, parce que yo bota qui était. Et tu crois que tu vas exceller.